Ce jeudi 24 octobre 2019, à la maison du parti à Cocody, s'est tenue la 141e session du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, présidée par le professeur Maurice Kakou-Dikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. À l'issue de cette réunion du secrétariat exécutif, le porte-parole du PDCI-RDA, M. Indri Kwadjo-Pianassis, a fait un point de presse. Monsieur le porte-parole du PDCI-RDA, que doit-on retenir de cette importante réunion de la 141e session du secrétariat exécutif du PDCI-RDA? Ce soir, la 141e session du secrétariat exécutif a abordé 4 points. Les premiers points, c'était une information. Et dans les informations, nous avons eu 3 sous-points qui ont abordé successivement la question de l'information selon laquelle le président du parti a instruit l'ensemble du secrétariat exécutif de travailler désormais à ce que les retombées bénéfiques de notre meeting du 19 permettent désormais à notre personnel politique à la base de se transformer en personnel électoral. Il s'agit désormais d'agir sur le terrain, de préparer les élections présidentielles d'octobre 2020. Ça, c'est le premier point d'information. Le second point d'information, un point a été fait par le secrétaire exécutif en chef relativement à la situation du vice-président Mangwa, à ce jour incarcéré à la prison civile de Yopougon, dite Maka. Et le PDCI-RDA se prépare à aller lui rendre une visite militante. Et pour ce faire, une disposition est prise en ce moment en liaison avec le procureur de la République, Cize Abouaké, pour que nous puissions disposer d'un accord pour nous y rendre. Et cela fait une semaine que nous tentons d'obtenir une autorisation du parquet pour rendre visite à notre frère militant Jacques Mangwa. Le troisième point, c'est une information qui nous indique que le PDCI-RDA et l'ensemble des partis politiques membres de la plateforme se rencontreront à Daoukro le 6 novembre pour examiner le contenu du manifeste qui met en œuvre, met en mouvement l'ensemble de ces partis politiques. Ça, c'est le premier point d'information. Pour ce qui est des autres points, nous avons abordé également, comme je le disais tantôt, sous l'impulsion et les instructions de son Excellence Henri Konan Bédié, président du parti, nous avons examiné tous les secteurs électoraux propres au PDCI-RDA dans le cadre de la future échéance électorale présidentielle. Et il nous est apparu assez clair que la tâche est immense et que nous devons nous y préparer et que désormais, ceux qu'on appelle les délégués en charge de l'identification et également des élections dans chacune de nos délégations doivent se mettre au travail pour que nous puissions maîtriser l'ensemble du système électoral sur le territoire national. Un des points, non des moindres, qui a fait l'objet également du débat, en plus de cela, qui reste dans la mémoire de l'ensemble des militants, c'est le bureau politique à venir. Nous avons examiné cette question et le secrétaire exécutif en chef a mis en place une commission spéciale dédiée à la réflexion à mener pour déterminer le thème de ce bureau politique et également déterminer l'ensemble de l'objet à débattre lors de la prochaine convention. Donc, c'est pour vous dire que le PDCI se prépare tout doucement, sûrement, pour la victoire à l'échéance électorale d'octobre 2020. Et cette victoire passe nécessairement par une organisation de terrain et également passe par une organisation également de l'ensemble du personnel politique du sommet à la base. Voilà les points qui ont été abordés au cours de cette réunion. Bien évidemment, il y a des questions annexes qui concernent nos relations futures avec l'ensemble des partis politiques, membres de la plateforme, et également le parti politique, la branche FPI rattachée à EDS, laquelle branche FPI avec laquelle nous devrions très prochainement organiser un meeting à Adzopé. Voilà ainsi résumé brièvement les questions que nous avons débattues au cours de la 141e session de notre réunion.
du secrétariat exécutif. Aussi, je profite de votre antenne pour adresser au nom du secrétaire exécutif en chef et au nom également de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, ses remerciements à l'ensemble des militants et militantes, sympathisants, et également ses remerciements aux partis politiques frères qui ont fait le déplacement de Yamoussoukro pour leur mobilisation qui a permis au PDCI de démontrer encore une fois aux yeux de l'opinion nationale et internationale que le PDCI-RDA se porte bien, le PDCI vit et que le PDCI vivra et que le PDCI remportera ces élections-là. Le président Henri Konan Bédié vous dit merci à tout le monde et invite les militants du PDCI-RDA de se remettre immédiatement à la tâche, sans fléchir, comme il a dit, sans crainte, parce que la victoire nous attend. Je vous remercie.